6 milliards 169 millions de francs CFA, c'est le montant que demande le professeur Maurice Kamto pour financer sa campagne électorale 2025. Salut à tous et bienvenue sur Mba Media. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très crucial, la campagne du professeur Maurice Kamto au Cameroun. Lors d'une conférence de presse ce jour 30 janvier 2025, le professeur Maurice Kamto a annoncé que pour financer sa campagne électorale au Cameroun, il lui faudra 6 milliards 169 millions de francs CFA, soit environ 9 500 000 euros pour financer sa campagne électorale 2025 au Cameroun. Écoutons cet extrait de la conférence de presse du professeur Maurice Kamto. Pour sa course à l'élection présidentielle de 2025, Maurice Kamto et le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun ont besoin de la somme de 6 milliards 169 millions de francs CFA, montant dévoilé lors d'une conférence de presse ce 30 janvier au siège du MRC ici à Odia, une conférence de presse au cours de laquelle la campagne de collecte des fonds a été lancée par le président national du MRC. Il est question, selon Maurice Kamto, de mobiliser les fonds pour remporter la partie dans les conditions solides, conformément à la loi de 1990 qui encadre la liberté d'association. Je vous appelle donc tous à contribuer en toute sérénité afin d'être des acteurs de notre campagne victorieuse. Pour nous assurer une campagne victorieuse, justement, nous avons besoin d'un déploiement logistique à la mesure de notre objectif qui est la victoire. 6 milliards 169 millions de francs CFA, modestes et réalistes selon Maurice Kamto. 6 milliards 169 millions de francs CFA, modeste et réaliste. À ça, le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun compte certainement beaucoup sur la diaspora pour lever cette somme-là. Il compte sur la force de ses partisans qui sont dans la diaspora pour pouvoir lever cette somme. Parce que si on doit compter sur les Camerounais, dans un pays où le SMIC est moins de 50 000 francs, où les Camerounais vivent à la sauvette, est-ce que les Camerounais seraient capables de lever 6 milliards 169 millions de francs CFA? Je me pose la question, peut-être je peux me tromper. Bon, c'est juste quand j'écoute ce chiffre, ça c'est évocateur, c'est parlant. Je m'interroge quoi. Lorsque le professeur Maurice Kamto dit également que c'est une somme modeste, je me demande bien lorsque il s'agira d'une somme pas modeste, de combien est-ce qu'on va parler? Peut-être qu'on va parler de l'ordre de milliers, de milliards, peut-être, je sais pas trop. Les mobiles de collecte de ces fonds ont été présentés par la Trésorerie nationale. Il s'agit de 3 comptes bancaires dans 3 banques différentes et bien sûr un opérateur mobile money disponible pour percevoir les fonds. En ce qui concerne la contribution de la diaspora camerounaise, le MRC reste clair, des dispositions spécifiques seront prises, question d'éviter toute forme de soupçon de blanchiment de capitaux. Ils auront leur propre mécanisme de lever des fonds là-bas. Nous contrôlerons, nous vérifierons les sources des contributions pour nous assurer que ce sont des contributions qui sont conformes à nos lois avant effectivement d'entreprendre les procédures de rapatriement des fonds ici. Le président national du MRC reste clair et rigoureux. Bon, ça c'est pour les membres de la diaspora. Apparemment, il y aura des mécanismes en place particuliers pour chaque personne qui est dans la diaspora, partisan du MRC, qui aimerait contribuer à financer la campagne du professeur Maurice Kamto pour qu'il y ait plus de transparence et pour qu'il n'y ait pas de problème lorsqu'il s'agira de rapatrier les fonds vers le Cameroun. Donc, il y aura les mécanismes. Il n'a pas parlé précisément quels sont ces mécanismes-là, mais je pense qu'avec les comptes bancaires quand même qu'il a énuméré plus haut, 3 comptes bancaires et un opérateur Orange Money, les membres de la diaspora peuvent également facilement envoyer leur argent via les entreprises d'envoi d'argent ou alors même d'un compte bancaire à nous faisant juste un simple transfert pour pouvoir fournir ces différents comptes quoi. Le président national du MRC reste clair et rigoureux sur la question. Pas de contribution des organisations internationales et bien sûr des étrangers afin d'éviter
les soupçons de blanchiment de capitaux. Et nous avons questionné Maurice Kamto sur les mobiles de sa présentation à l'élection présidentielle de 2025. Il y a possibilité d'obtenir 300 signatures, de se faire investir par un autre parti politique, mais surtout, cette question reste pertinente. En l'état, dit Maurice Kamto, le MRC est en capacité d'investir un candidat à l'élection présidentielle. Écoutez sa réponse. Nous avons des élus, pourquoi? Parce que l'article 15, alinéa 4 de la Constitution dit que tout mandat impératif est nul. Donc je suis élu de tel parti A. Demain, je démissionne de ce parti. Je vais dans le parti B. Je ne vais pas dans le parti B en laissant mon mandat dans le parti A. Est-ce que vous me comprenez? Je pars avec mon mandat. Parce que le mandat n'est pas impératif. Quand on dit mandat impératif, ça veut dire que le parti, si le mandat était impératif, c'est que le parti peut te déchoir à tout mandat. Donc il détient le mandat, ça lui appartient. Et c'est pour cela que je vous dis, la disposition n'est pas arrivée dans la Constitution par hasard. Le président du MRC a pris l'engagement devant les journalistes et bien sûr le directoire du MRC de rendre compte de la gestion des fonds qui seront collectés. Alors, vous l'avez écouté, c'est le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, qui est en train de nous dire là que le mouvement a besoin de 6 milliards de francs CFA. Un peu plus de 9 millions d'euros, 9 millions, près de 9 millions 500 000 euros. Pour financer la campagne électorale de 2025. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a un sujet au Cameroun qui ne fait pas l'unanimité. Et ce sujet, c'est la politique. Lorsqu'on parle de politique au Cameroun, les Camerounais, comme on dit souvent dans le jargon, mettent les organes. Et l'une des façons les plus faciles de savoir que les Camerounais ont mis les organes, par exemple, c'est lorsque tu te mets à parcourir un peu les commentaires sous la vidéo qui a été enregistrée. Et je tiens à donner le crédit d'ailleurs ici à la chaîne camerounaise Naja TV qui a réalisé cette vidéo-là. Lorsque tu parcours les commentaires, c'est là que tu te rends compte que les Camerounais mettent les organes. Et les partisans sont très émus. Il y en a qui promettent de donner $1000. Il y en a qui promettent de contribuer. Bon, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a une date limite d'abord pour rassembler la dite somme? J'ai pas entendu parler de date limite. Mais peut-être que avant la date limite, toutes ces personnes qui disent qu'ils vont donner $1000, peut-être qu'ils vont le donner, peut-être pas. Vous voyez un peu. Sauf que, comme je disais, les Camerounais mettent les organes quand il s'agit de la politique au Cameroun. Et regardez un peu ce commentaire qui dit, comme Kamto a sorti le budget, le gars qui fait le copier-coller du PCRN là va appliquer l'effet miroir dans les prochains jours. Ça, c'est une pique directe à l'honorable Cabral Libi, qui lui a refusé de s'allier avec le MRC. Comme d'autres partis de l'opposition ont décidé de faire une coalition pour affronter le parti au pouvoir. L'honorable Cabral Libi, lui, s'est refusé catégoriquement de s'associer parce qu'il dit que quelqu'un qui a servi le pouvoir une fois n'est pas digne de confiance parce que le président du MRC, le professeur Maurice Kamto, a eu à travailler dans le gouvernement en place pendant, je pense, 7 ans. Il a travaillé dans le gouvernement en place avant de démissionner et plus tard créer le parti politique qu'on connaît aujourd'hui qui est le MRC. Et donc déjà, ses partisans commencent par lancer d'abord les piques à d'autres membres de l'opposition. C'est un peu curieux parce que on se dit, bon, pour un parti de l'opposition, lancer déjà les piques à d'autres partis de l'opposition, on ne sait pas si c'est une bonne stratégie vers le pouvoir. Donc on continue à lire les commentaires. Il y a des commentaires vraiment très intéressants et toujours de ces partisans qui parlent de combien ils vont cotiser et tout. Toujours les commentaires intéressants de ces partisans qui disent comment ils vont cotiser. Par contre, il y a un commentaire très intéressant. Il y a un monsieur qui dit, soit, cher Maurice Kamto, suivons ton raisonnement, tu es un maître dans le droit à supposer que tu puisses candidater sous le MRC. Mais à ce jour, et à ma connaissance, ce parti n'a enregistré aucun élu local. Transfuge d'un autre parti. Est-ce à dire qu'ils attendent la dernière minute pour démissionner de leur parti et s'enrôler au MRC et te présenter comme leur candidat à la présidentielle? Point d'interrogation. Toi-même, tu ne vois pas que c'est un peu trop juste et surtout que ça ne fait pas sérieux pour quelqu'un qui aspire diriger autant d'esprits, près de 30 millions.
Et quelqu'un répond à son commentaire en disant, s'il n'avait pas boycotté, il ne serait pas là à essayer de tripatouiller la loi. Parce qu'effectivement, il y a eu des élections législatives et même d'ailleurs municipales. Et le professeur Maurice Kamto, le MRC, se sont catégoriquement refusés de prendre part aux élections législatives et même aux élections municipales. Au Cameroun aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, le parti phare, entre guillemets, de l'opposition qui serait le MRC n'a pas de représentant. C'est un peu décevant pour certains Camerounais parce qu'on s'attendrait à ce que lorsqu'on est un parti de l'opposition, qu'on ait au moins des élus locaux, des élus également au niveau de l'Assemblée nationale. Le PCRN, le parti de l'honorable Cabral Libye, dont un des partisans du professeur Maurice Kamto a lancé une pique tout à l'heure, je pense à 5 représentants au niveau des chambres hautes. Donc, avoir le professeur Maurice Kamto, lui, qui n'a pas de représentant, essayer maintenant de sortir des stratagèmes pour pouvoir se représenter et tout, ça pose question. Il y a d'autres personnes qui disent, par exemple, que si on collecte les 6 milliards 169 millions de francs CFA et que la candidature du professeur Maurice Kamto n'est pas acceptée, ça se passe comment? Est-ce que les gens qui ont contribué vont recevoir leur argent? Point d'interrogation. Ou alors peut-être qu'ils vont investir une autre personne. Mais si les gens cotisent, c'est parce qu'ils veulent le professeur Maurice Kamto. Est-ce à dire que dans le parti, il y a une autre personne qui sera aussi convaincante? On essaie de voir. Néanmoins, comme je disais, quand il s'agit de politique au Cameroun, les Camerounais mettent les organes. Et voici un autre commentaire très intéressant. La personne dit, voilà encore un autre schéma. Où est d'abord passé l'argent du Survivor? Voilà encore notre schéma. Lorsqu'on dit au Cameroun que c'est un autre schéma, c'est-à-dire que c'est une autre façon de dire que c'est une arnaque, c'est une embrouille, vous voyez un peu. Donc, les partisans du professeur Maurice Kamto, très très virulents toujours, n'ont pas manqué de répondre à ce commentaire en lui disant c'est ton argent, Mbap. Mbap, c'est une insulte pour dire taré, pour dire imbécile, ce genre de choses-là. Tu avais mis combien dans Survivor? Petit sorcier affamé. Petit sorcier affamé. Et une autre personne répond, au même endroit que Ri Orca, l'hôtel sous les gradins, le stade Olembe, l'argent du Covid. De une façon de dire que l'argent du Survivor, le Survivor c'est un autre projet de levée de fonds que le professeur Maurice Kamto a eu à faire par le passé. Et à ce qui paraît, il y a d'autres personnes qui n'ont pas véritablement vu où est-ce que l'argent des gens est passé. On serait tenté de poser la question, comme on a posé au docteur Claudin Numbissier, où est passé l'argent des gens? Donc, c'est un peu ça. Est-ce que vous serez prêt à contribuer pour que le professeur Maurice Kamto puisse devenir président de la République, puisse battre campagne d'abord pour commencer? Parce que ça commence par là. Et je m'adresse ici à vous, les Camerounais qui m'écoutez, et surtout aux membres de la diaspora. Parce que lorsque le professeur Maurice Kamto demande de rassembler 6 milliards de francs CFA, je suis sûr que dans ses calculs, il compte beaucoup plus sur les membres de la diaspora. Parce que ce sont les membres de la diaspora qui ont cette capacité-là de pouvoir mobiliser un certain nombre de fonds. Le projet Survive, par exemple, l'ex-levée de fonds que le professeur Maurice Kamto a eu à faire, le professeur Maurice Kamto, avec ce projet-là, avait réussi à lever un peu plus de 300 millions de francs CFA. Et là, il est sur un projet beaucoup plus ambitieux. On parle de 6 milliards. Si on compare 300 millions de francs CFA qu'il avait levé et 6 milliards de francs CFA qu'il veut lever, c'est énorme. C'est énorme. Il est en train de vouloir lever plus de 10 fois plus que ce qu'il avait eu à lever auparavant. Sauf que la crédibilité du professeur Maurice Kamto en ce moment est un peu en jeu. Il est un peu critiqué sur cet aspect-là parce que d'autres personnes trouvent qu'il a mal géré d'abord la première levée de fonds. Et donc, on se dit, mais s'il a mal géré la première levée de fonds, qu'est-ce qui nous dit que si on lui confie 6 milliards, il va pouvoir bien le gérer? Première des choses. Et la deuxième des choses qui rend sceptique encore les Camerounais, c'est le fait que les Camerounais se disent que si déjà il n'est pas parti aux législatives, qu'est-ce qui nous dit que sa candidature peut passer? Qu'est-ce qui nous dit qu'il peut aller jusqu'à gagner les élections présidentielles? Qui nous met en confiance, qui nous pousse à mettre notre argent sur des comptes pour financer sa campagne électorale? Autant de questions que plusieurs personnes se posent, que plusieurs membres de la diaspora se posent également. Et moi, je pose cette question à l'endroit des Camerounais. Que vous soyez partisan du professeur Maurice Kamto ou pas, première des choses, dites-moi d'abord en commentaire, est-ce que vous serez disposé à financer la campagne du professeur Maurice Kamto? Point d'interrogation. Laissez-moi votre avis en commentaire. Et si vous êtes sur Mba Média, si c'est la première fois que vous passez par ici, n'oubliez pas de vous abonner car chaque jour sur la chaîne,
nous publions une vidéo, que ce soit d'actualité, que ce soit de débat, que ce soit de podcast. Et si ce sont des vidéos sur des thèmes variés, si ce sont des vidéos qui vous intéressent, n'oubliez pas, comme je disais tantôt, de vous abonner, de partager la vidéo, car c'est ensemble qu'on va plus loin.